Bonjour, bonsoir, good morning, good evening, guten Tag. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les compatriotes, bonsoir toutes les Amazones, bonsoir toute la famille combattante. Voilà. Donc, chose promise, chose dure. Voilà. Donc, aujourd'hui, on avait prévu qu'on devait faire un débriefing de ce qui s'est passé hier à Equinox. Mais après plein d'interrogations, on s'est focalisé plutôt sur les non-dits du discours. Et c'est très important. Donc pendant que nous y sommes, il est impératif que nous puissions essayer de partager, oui, afin que le plus grand nombre, et Léochi, oui, bonsoir Saint-Amazon, voilà, afin que le plus grand nombre puisse être connecté. Bonjour mon ami Guy Foucault, oui, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Donc, comme d'habitude, oui, avant de commencer notre communion ensemble, on doit invoquer nos saints ancêtres afin qu'ils puissent nous conduire dans ce combat national, surtout à cette heure où le combat prend une tournure très importante. Oui, on dirait qu'on se retrouve actuellement en plein début de cette révolution. On dira, il y a un an. Voilà. Donc, pour communier avec nos saints ancêtres, on doit d'abord commencer par nos saints didymes. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas, surtout en Occident. Donc, nous choisissons toujours de pouvoir communier ensemble afin que cela nous apaise tous l'âme. Oui, que cela nourrit l'âme. Voilà. Donc, chers combattants, à l'honneur de Wan GNS, lui donne donc notre guide suprême de la révolution a évoqué hier. Oui, lui qui doit être descendu, oui, dans les abîmes, très courageusement. Oui, lui et tous ses coéquipiers, voilà. Donc, au nom de tous ceux-là qui ont combattu pour cette nation, nous les invoquons en les donnant ou en les accordant une minute de silence. Merci. Merci. Bon. Chers combattants, on avait promis qu'on devait faire ce qu'on appelle un débriefing ce soir. Mais au fur et à mesure qu'on étudie le discours de notre président, on constate qu'il y a des choses qu'on peut déjà surmonter, il y a des choses très compréhensibles. Bon, il y a des choses pourtant qu'il a dit. Oui, et c'était à nous de pouvoir bien cerner et de bien comprendre pour comprendre l'histoire même de notre nation. Ça y est, il nous a fait comprendre que si nous avons buté, bonsoir Olivier Tchana, bonsoir, bonsoir, commandant, général, commandant de la Task Force. Hier, notre président nous a fait comprendre que jusqu'aujourd'hui, on a des difficultés à pouvoir avancer. C'est parce que au fur et à mesure qu'on avance, notre histoire se trouve face à un impact, une impasse, pardon, une impasse. Et c'est très, très important. Voilà. Il a pris le cas du doyen, oui, le premier président du Cameroun libre indépendant, qui était Amadou Ahidjo. Donc, nous aussi, pendant que nous passons ce moment de silence, oui, nous étions aussi comme ça en train de restaurer sa mémoire. Oui, bonsoir Christian Kawa. Oui, parce que, comme l'a dit le président élu, il est le premier président du Cameroun indépendant. Voilà. Le président élu nous a aussi fait comprendre que si aujourd'hui
cette crise anglophone perdure et n'avance pas, c'est parce qu'à un moment donné dans l'histoire, on a créé des impasses. Voilà. Et cela nous rattrape toujours. Le président élu a dit qu'il est incompréhensible. Oui, oui. Pour tout citoyen camerounais. Oui, oui. Parce que tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment. Oui, oui. Très important. Donc, j'ai choisi cette partie parce que ça m'a beaucoup touché et on va partager ensemble oui, cette compréhension et on pourra aussi analyser ensemble pour ceux qui aimeront prendre la parole après, bien sûr. Il a commencé par dire il est incompréhensible. Parlant de l'histoire, la position d'Amadou Ahidjo actuellement, tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment. Il est important de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons vu les royautés comme le Maroc. Oui, oui, par exemple. C'est un jour du temps que certaines des familles ont commencé à se succéder au pouvoir jusqu'à ce qu'à un moment donné de l'histoire, dans l'histoire, ils ont décidé de faire cela un royaume. Et lorsque nous voyons la position de Biya, lorsque nous voyons la manière que ce régime fonctionne, lorsque nous voyons la manière dont ce régime a été installé, la manière qu'il gère les affaires de la nation, lorsque nous constatons par nous-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir instaurer un état de droit dans cette nation, d'où vient le problème du code électoral consensuel. Oui, oui. Donc, les vrais politiciens de la nation ont décidé qu'il faut que ce soit restauré. Donc, lorsqu'il dit tout citoyen camerounais doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment. Nous avons étudié l'histoire de l'Égypte antique. Il y a certains pharaons que lorsqu'ils sont entrés au trône, ils ont tout fait pour pouvoir effacer l'histoire de ceux qui étaient avant. Vous vous souvenez de notre jeune garçon, Toutankhamon par exemple. Son père Akhenaton. On a tout fait pour vouloir détruire sa mémoire, l'effacer, oui, dans cette histoire. Pourquoi? Parce que il y en a certains que lorsqu'ils ont pris le trône, ils ont voulu effacer les traces pour pouvoir faire perdurer les générations. Voilà. Donc pour que le peuple qui devait aliéner puisse croire que l'histoire commençait par eux. C'est un peu comme l'histoire chrétienne. Je ne veux pas offenser ceux qui sont chrétiens. Pas du tout. Oui, oui. Mais lorsque ils ont commencé à vouloir faire croire que le monde a commencé par la naissance de Jésus-Christ, c'était exactement pour vouloir créer une impasse dans l'histoire. Donc, c'est pourquoi lorsque le président élu, le président de la République dit, il est incompréhensible. Ouais, c'est incompréhensible que, oui, la mémoire de ce grand homme, oui, on va parler de ce qu'il n'a pas pu faire de bon, et là où il a pris conscience qu'il fallait automatiquement qu'il porte ses responsabilités. Oui, oui. Donc, il est compréhensible que il est incompréhensible que la mémoire de ce grand homme n'est pas connue par les Camerounais. Vous avez vu que le 30 novembre, qui est le jour de son décès à Dakar au Sénégal, n'a pas été pensé. Sur la toile, on n'a pas vu des Camerounais. Oui, oui, salut Ludovic, oui, oui. Ça va, ça va. On n'a pas vu les Camerounais, oui, oui, envoyer des mots de commémoration à la mémoire de cet homme. Oui, oui, sur la toile. Ça veut dire que Biya et son régime ont eu cette ingénuité de pouvoir effacer, oui, oui, au fur et à mesure de la mémoire des Camerounais, l'histoire de cet homme qui était notre premier président. Oui, oui. Donc, pour continuer, on commence, il est incompréhensible. Tout Camerounais, oui, oui, doit comprendre que l'histoire du Cameroun n'a pas commencé récemment. Et que celui qui assume aujourd'hui les fonctions de chef de l'État a pris la suite de quelqu'un. Oui, oui, donc il est à rappeler. Donc ça veut dire que dans le système de ce régime, oui, oui, dans leur vision, oui, si le président élu continue à dire cela, et que celui qui assume aujourd'hui les fonctions de chef de l'État a pris la suite de quelqu'un. Donc, il est normal de rappeler cela.
Ça veut dire que dans leur plan machiavélique, ils ont ce souci d'aliéner les générations nouvelles au fur et à mesure, d'une manière qu'un jour, grâce au gré à gré, qu'ils ont toujours pensé ils pouvaient s'octroyer pour pouvoir gouverner cette nation-là, puisse un jour être établi comme un royaume. Voilà. Donc il est très important. Parce que l'histoire va très vite. Les temps vont tellement vite que, oui, d'ici 50 ans, 100 ans, on dira que c'est Biya qui était à l'origine du Cameroun. Voilà. Et pourtant, le président élu a bien précisé qu'il faut qu'il se souvienne qu'il a pris la place de quelqu'un. Voilà. Je commence d'abord comme ça avant qu'on entre dans les grandes définitions. Si nous faisons l'impasse sur le premier dirigeant camerounais, sur le premier dirigeant camerounais, nous faisons l'espace sur une partie de notre histoire. Et cela, vous voyez, c'est très profond parce que chaque Camerounais conscient peut se reconnaître dans ce genre de situation. Parce que où nous sommes, nous Camerounais, nous sommes conscients qu'il y a des situations que tu as créées un jour du temps et qu'un autre est venu pour que vous puissiez avancer ensemble. Oui. Et que cet autre-là, que tu as voulu aider afin que vous avanciez ensemble, c'est la possibilité de détruire pour porter le projet à son nom afin que c'est lui qui soit vu. Oui. Que ce soit lui, qui soit l'origine de cela. Parce que c'est que dit là. Et si nous faisons l'impasse sur le premier dirigeant camerounais, on parle comme ça de bien, qui veut faire l'impasse sur lui, parce qu'ils ont déjà préparé des manuels didactiques où demain, on va dire que c'était lui le roi de la nation, c'est le père de la nation, c'est lui le créateur de cette nation. Avant lui, cette nation n'avait jamais existé. Nous faisons l'espace sur une partie de notre histoire. Et ce qui va nous rattraper tôt ou tard. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'on ne va jamais savoir exactement la source dans laquelle l'eau est sortie, premièrement. Oui. On va seulement dire que l'eau était sortie à un moment donné dans le néant. Et ça a accompagné cette nation qu'aujourd'hui. Donc finalement, ils sont tous les fils de Biya. Et que par conséquent, c'est lui le roi de la nation. Et que l'héritage revient naturellement à ses propres enfants. Voilà. Ça c'est propice pour nous Camerounais. Le président continue en disant, je pense que une de nos difficultés majeures, dans la difficulté de ce pays-là, vient précisément de ce fait que nous faisons des impasses sur notre histoire. Donc voilà un président qui est très conscient. Comme on l'a toujours dit ici, comme on le dit toujours, et comme on le répète toujours, si nous ne savons pas d'où on vient, on ne saura jamais qui nous sommes, et jamais on aura un fil conducteur dont on ne saura jamais où on va. Donc il est très important que nous fassions le possible et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que les êtres conscients puissent être à la tête de ces nations. D'abord, pour restaurer la mémoire de cette nation, pour restaurer la culture avec grand C de cette nation, pour restaurer la tradition avec grand T de cette nation, c'est-à-dire pour que ce problème identitaire dont nous vivons aujourd'hui puisse absolument être connu. Parce que pour que quelque chose soit tué, il faut détruire l'origine du mal. Bonsoir Simo. Il faut détruire l'origine du mal. Et pour connaître l'origine du mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'identifier. Et tout ne peut être que identifié dans l'histoire et dans le passé. C'est pourquoi cette partie de ce débat a été très, très importante. Pour ceux qui ont un souci majeur pour cette nation-là. On va d'abord lire et puis on va continuer. Il a dit, en ce qui concerne la crise anglophone, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et il dit procéder. D'y revenir. Non, il dit la crise, il dit la crise anglophone. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il veut dire la crise anglophone procède de cela aussi. De ce fait que, on a voulu falsifier l'histoire. Bien en train d'envoyer les Camerounais au fur et à mesure, dans une impasse. Et c'est très dangereux. Parce que finalement, c'est heurte,
Et puis, on perd le sens de l'existence. Puisqu'on ne sait plus où on va. On ne sait plus où on va. On ne sait plus qui on est. On est dirigé. Nous sommes dogmatisés par le culte occidental. Oui, descendants de Gaulois, brûlés par le soleil, parce que vous avez assez duré, beaucoup duré, dans les zones subsahariennes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'ils ont dit à nos parents. Voilà. Heureusement qu'il y a eu un maître. Et je suis très content, on doit aussi être très content du fait que hier, le président élu lui-même a dit que dans sa chambre d'études, lorsqu'il était encore jeune, derrière, donc lorsqu'il s'asseyait comme ça, derrière, il y avait la photo de Cheikh Ivara et notre dernier pharaon, Cheikh Anta Diop. Ça nous a réconfortés. Ça nous a réconfortés parce que nous avons compris que, le maître qui est là aujourd'hui, à la connaissance profonde de nos origines, de notre identité. Ça nous a réconfortés. Réconfortés. Et pour prouver encore cela, lorsqu'on a posé la question sur le franc CFA, il a été clair et net. Il a été clair et net. Aucune nation ne peut se développer au niveau on va dire, financier ou industriel, s'il n'a pas, sa propre monnaie. C'est clair et net. Et je peux vous rassurer que tous les panafricanistes du monde entier, tous les nationalistes négroïdes africains du monde entier ont applaudi hier. Ils ont compris exactement le pourquoi. Ils doivent soutenir cet homme-là, afin qu'il soit l'un des piliers, dans cette nation et dans ce continent négroïde africain. Voilà. Donc, pour continuer, voilà. Il a aussi dit qu'il est incompréhensible. Donc, parce que, bien entendu, personne n'a jamais dit que Amadou Ahidjo était un démocrate. Très important. Mais il est celui qui parle au hasard de l'histoire. Par sa propre trajectoire, est arrivé comme le premier président du Cameroun indépendant. Là, ça nous interpelle beaucoup. Il reconnaît que Amadou Ahidjo n'a pas été un démocrate. Nous savons tous, que ça a été un pion préfabriqué et fabriqué par le colon gaulois. Celui qu'on appelait, si je ne me trompe pas, c'est bien Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Voilà. Nous rappelons que lorsque André-Marie Bida commence à prendre la conscience nationale, il est éliminé immédiatement et on prépare Amadou Ahidjo à venir être le premier président du Cameroun indépendant. Pourquoi? Parce que c'était lui qui a reçu l'ADN et un gène, inconstant, parce que son gène n'était pas constant, inconstant, du colon. Il a respecté la volonté du colon. Il a aidé le colon à tuer nos pères. Il a aidé le colon à génocider nos familles. Comme le fait bien aujourd'hui, comme le fait bien aujourd'hui Ngongo et sa femme. Il a pris conscience qu'il était un instrument important pour le colon. Pour lui, le colon était le maître. Donc, c'est pourquoi ici, le président élu reconnaît que Amadou Ahidjo n'était pas un démocrate. Oui, mais il est celui qui parle au hasard de l'histoire. Puisqu'il fallait automatiquement que dans cette nation, il y ait un être naturel, naturellement né dans cette nation-là, qui doit être le premier président du Cameroun indépendant. Il a été celui-là. Voilà. Malgré qu'il n'a pas été démocrate, il fallait quelqu'un. Il était celui-là. Et c'est pourquoi il dit que malgré, par sa propre trajectoire, est arrivé comme le premier président du Cameroun indépendant. On va continuer et puis on va revenir pour plus de détails. Le président élu continue à dire c'est quelque chose que nous ne pouvons pas effacer du revers de la main. Parce que c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui reste historique. Et on va continuer avant de revenir. Il est donc important que nous commémorions la mémoire de celui qui a porté notre pays sur les fonds
Bastimo, oui, oui, dans un contexte qui n'était pas facile. Oui, oui, ce n'était pas vraiment facile. Justement, oui, oui. Il faut, il faut le convenir. Oui, oui, voilà. Et de toute façon, oui, qui malheureusement lui ont permis d'avoir à la fois une vision assez personnelle de l'histoire politique du Cameroun, oui, pas la manière par laquelle il a traité lui-même, oui, oui, les adversaires politiques, oui, oui, mais incontestablement, c'était un grand bâtisseur de ces pays, oui, 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 oui. Et c'est parce que j'ai- j'en très, je suis très conscient, oui, oui, qu'en 2015, j'ai voulu organiser à Garoua même, une conférence, oui, oui, je dois le dire, un colloque, oui, oui, sur les mémoires plurielles blessées, qui mettait en scène Amadou Ahidjo sur ce qu'il a fait de bon, oui, oui, ou de mauvais, mais dans le cadre de la réconciliation des mémoires. Très important. Donc, je me suis trop questionné aujourd'hui en lisant cela, parce que en tant que citoyen camerounais, il est aujourd'hui, on peut dire, comme un opposant de l'opposition, parce que il a lutté contre les vrais nationalistes. Il était opposant à l'opposition. Il était aujourd'hui à la même position que Biya. Nous avons une chance aujourd'hui que dans notre combat, nous avons ces réseaux sociaux qui sont là. Et il faut juste avoir, ouais, ouais, du crédit pour pouvoir voir la connexion. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'à l'instant. Et, ouais, ouais, voilà, tout est dévoilé. Mais cette époque était une époque difficile. Nous avons eu des valeureux combattants. Par rapport à cette histoire, nous sommes conscients que la dictature nationale qui règne au Cameroun depuis près de 40 ans, si nous n'étions pas actuellement en cette ère numérique, et pas de l'ère numérique, il est bien évident que Biya aurait fini avec le hold-up il y a longtemps. Il aura génocidé tous les enfants du Nozo il y a très longtemps. Et le monde entier devait passer dessus. Donc, nous sommes une génération... Oui, oui, merci, merci. Merci, le doyen. Nous sommes une génération dont tout ce que nos ancêtres, tout ce que nos parents, ces Moumiers, ces Wandjier, oui, oui, ces... euh, comment on l'appelle encore, Douala Manga et autres. Nous sommes cette génération dont ils ont pensé et repensé pour que on soit à la hauteur, oui, oui, nous sommes à la hauteur, pardon, oui, oui, des, des difficultés ou bien du combat de notre temps. Par chaque génération, son combat. Ils ont fait le leur, malgré toutes les difficultés. Et ils savaient que nous sommes arrivés dans une ère où la technologie nous aide à pouvoir avancer, oui, oui, avec confiance, oui, oui, dans ce combat. Nous nous souvenons que lorsque ces médias sont sortis pour la première fois, c'était une occasion pour les uns et les autres de pouvoir plutôt tchatcher, se draguer les uns et les autres, de pouvoir faire la fête et se filmer. Mais aujourd'hui, c'est un outil de combat pour nous. Un outil très important pour ce combat. C'est pourquoi Biya aujourd'hui ne fait qu'être démasqué et noyé au jour le jour. Tout ce qu'il entreprend de faire, c'est grâce à ces réseaux sociaux que parfois ceux qui sont parmi lui, qui sont fâchés, nous envoient les informations, oui, oui, ou que ceux qui sont parmi eux, pardon, ceux qui sont parmi eux, oui, oui, et qui ne veulent plus cette dictature, se manifestent aussi. Donc nous n'avons pas intérêt à nous amuser. En quelque sorte, nous avons ce devoir de doubler plutôt la mobilisation, la vigilance. Nous avons intérêt à être résistants plus que d'habitude. Tel est notre sort, tel est notre destin pour cette nation. Nous allons continuer. Pardon. Il y a nos 5 coris là qui sont tombés. On doit d'abord le replacer. Oh. Parce que ici c'est le lac. Hein. Voilà.
comme ça. Bon. Donc, réconcilier, la réconciliation des mémoires au Cameroun. Et le président élu, il précise bien qu'il n'y a pas qu'une seule mémoire, mais il y a des mémoires plurielles. Oui, il y a des mémoires plurielles. Nous ne savons pas où est enterré notre cher combattant de l'époque, cet ami Moumier. Oui, on ne sait pas où il se trouve. Oui, on dit toujours aussi au Sénégal, mais rien ne prouve. Et puis bon, voilà. Donc il y a plusieurs mémoires que Biya, oui, que Biya, il devrait, en tant que le père adoptif de cette nation. Oui, père adoptif. Parce que lorsqu'on te place, ou bien lorsque tu es, puisque, oh, oui, il a été placé d'ailleurs, oui. Si tu es élu, oui, oui, comme le président élu actuellement à la tête de la nation, tu deviens le père adoptif de tous les enfants de la nation. Car la justice doit être équitable. Ah oui. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de confiance en lui. Parce qu'il lutte vraiment pour une politique, une justice, oui, oui, équitable pour chaque citoyen de cette nation. Équitable. Même le SDF qui est là en train de vociférer, eux-mêmes, ils vont juger de cette situation. Oui, oui, que ce soit Matomba, oui, oui, malgré que tout cela, nous avons décidé qu'ils ne vont plus jamais faire partie de la classe politique de cette nation parce qu'ils ont trahi cette nation. C'est au peuple de décider. Ce n'est pas eux de forcer. Vous avez vu comment Biya a voulu forcer, fait le forcing, en créant un dialogue. Parce qu'il voulait qu'on oublie le hold-up électoral et que le tribunal militaire va trancher la tête de nos combattants. On a refusé. On a résisté. On a dit non. On a vu comment Biya, malgré qu'il les a fait sortir, il veut foncer, oui, pour aller aux législatives. Oui, oui. Tant il a mis la cale. Il appelle le peuple à le suivre, à l'écouter, et à le suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, lorsqu'il parle du bilan d'Ahidjo, c'est là où on devait arriver. Il dit que Amadou Ahidjo, en 10 ans, il a commencé à déballer son programme de développement. Oui, en 10 ans, son développement, il a commencé à déballer son programme de développement économique et social au Cameroun. Et il dit à partir de 71, donc lorsqu'il avait fini de génocider le peuple de Grassfield. Oui, oui. Et il a dit qu'il pourra même préciser la date, oui, oui, en disant après l'exécution d'Ernest Ouandié le 15 janvier 1971. Voilà. Donc, ça revient à quoi? Il dit toutes les grandes entreprises publiques ont été créées à cette époque-là. Et après qu'il ait fini le génocide, qu'elle a tué tous les acteurs, oui, oui. Donc il paraît qu'il y a un déclic qui est venu en lui. Il a compris qu'il avait fait une erreur. Il était dans la fatalité. Il était dans une impasse, comme on le dit. Il a pensé à ce moment à son peuple. Parce que lorsqu'on dit qu'en 10 ans, depuis le 15 janvier 71, on se souvient que c'est en 82 qu'il a abdiqué au pouvoir, pendant qu'il était en train de suivre son programme de développement. Mais cela nous interroge. Comment cet homme qui est quitté immédiatement en tant que génocidaire, grand génocidaire, arrive à repenser à son peuple et établir un programme économique et social dont il est en train de prendre au sérieux. Il est en train de mettre cela en œuvre. C'est autant de questions qu'on doit se poser. Parce que c'est ça qui va arriver afin qu'on puisse en déduire le pourquoi il a eu ce coup d'état médical, ou bien on peut appeler ça coup d'état constitutionnel, comme on veut. Ben, c'était juste que ce qu'on avait dit, ce qu'on lui avait dit n'était pas une vérité. Et c'est pourquoi il a voulu revenir dans sa nation. Et que Biya, oui, oui, Biya a décidé qu'il devait rester et mourir en exil. Ben, c'est là où aujourd'hui j'ai été traumatisé, parce qu'on devait nous faire un débriefing aujourd'hui. Un homme qui a génocié son peuple, il a collaboré avec les colons. Mais à un moment donné, il décide maintenant d'établir un programme, de le mettre en œuvre. Ce qu'on nous fait comprendre que
nous, on ne savait pas qu'on fabriquait des motos au Cameroun. On fabriquait des vélos au Cameroun. Tous les premières entreprises. Toutes ces entreprises qui existent jusqu'à aujourd'hui. En moins de 10 ans, puisque, oui, en 10 ans, il a mis cela en œuvre. Ça nous interpelle beaucoup. Il faut s'interroger pour savoir, puisque c'est l'histoire qu'on interroge, qu'on toque. Bonsoir, Christine. C'est comme on disait l'autre jour, comme nous sommes aujourd'hui dans un combat, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a nos enfants qui vont dire qu'il y a quelque chose qui cloche là. Il y a des choses qui devaient se faire, mais qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça n'a pas été fait. Ils vont interroger l'histoire. C'est quoi nous aussi on interroge l'histoire maintenant? Est-ce qu'à un moment donné, Aïdjo a dit à ses colons que trop c'est trop? Il est temps maintenant que je pense à ma nation. J'étais un enfant hier, mais aujourd'hui j'ai pris conscience, j'ai grandi. Il faut que je répare mes erreurs. Ah oui. Donc, le président a dit que nous fait combat. Cameroun Airlines, c'est lui. Cameroun Shipping, c'est lui. De nombreuses entreprises de fabrication de chaussures, de motos. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que voilà, il dit que les motos bébés à Douala et puis les vélos Solex et tout. Mais ça nous interroge. On doit s'interroger. Donc, ce n'était qu'une situation où il fallait une volonté de pouvoir, oui, faire prospérer sa nation. Puisque le Cameroun sort des indépendances. Après les indépendances, il est dans une guerre dite des maquis. Où Aïdjo lui était un grand maquis. Et le jour qu'il se décide et qu'il fait un programme économique et social pour sa nation, les choses commencent à se dérouler. Comme sur les roulettes. Donc, on doit comprendre que depuis la nuit des temps, le colon n'a pas voulu que ce pays soit en émergence. Et que le colon a choisi la personne qui devait accompagner ce pays à la dérive. C'est pourquoi, depuis hier et aujourd'hui que nous sommes en train de méditer dans ce discours, surtout sur ce passage-ci, on comprend donc que Biya est celui qui a été programmé pour détruire cette nation. C'est pourquoi Biya, lorsqu'il a entré au pouvoir, la première des choses qu'il devait faire, c'était prendre le contrôle des banques. C'était installer des gens qui devaient voler. Et comme ça, il allait à un. Comme tous ceux qu'il a mis en prison aujourd'hui. Pour lui, si tu ne voles pas, si tu n'as pas ton A1, tu es un danger. On va dire que Penda Koka était un homme très fort, monsieur. Penda Koka est très fort. Puisque lui-même l'a expliqué ça l'autre jour à GMTV. Et il tient tous ces gens-là. Il y a des gens puissants, mais ils les tiennent. Parce qu'il allait à un. Ils ont des milliards qu'ils ont dérobés. Ils sont obligés de se taire. Ils sont obligés de soutenir la dictature nationale. Donc, on comprend que le président élu voulait nous parler de Biya dans ce contexte. Bon, oui. Et c'est pourquoi il a bien précisé que Aïdjo n'était pas un démocrate, mais néanmoins, tout ce qui existe comme entreprise jusqu'à nos jours au Cameroun fut son œuvre. Sa volonté, sa décision de vouloir faire progresser cette nation-là. Donc, on comprend qu'on doit redoubler des efforts contre cette dictature nationale. Et au fur et à mesure, on comprend que ils sont décidés, comme le président élu a dit l'autre jour, ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir, c'est-à-dire pour détruire cette nation. Pour rester au pouvoir, c'est quoi? C'est détruire davantage cette nation. Donc, on se retrouve à un nouveau stade de la révolution. Au fur et à mesure, nous conscientise pour qu'on puisse comprendre davantage ce régime. Manifester notre mécontentement et surtout dénoncer cela. Vous voyez un régime qui se lève un matin. Le même journal qu'ils avaient fabriqué en disant que l'Ouest a tourné le dos à Kamto. Aujourd'hui, ils écrivent que il y a eu des négociations au Kamto. Le même journal, où on appelle la nouvelle. Ils ont des preuves certifiées, jusqu'à ici les témoins, qui sont partis donner 1 milliard.
Il fallait même 10 000 milliards. Il dit 1 milliard. Parce que tellement dans le système de folie. Oui, oui, vous savez qu'on a toujours cité les armes, les armes de destruction massive de biens ici. Quand il veut détruire quelqu'un, soit il utilise, on le sait bien, oui, oui, le tribalisme institutionnalisé et instrumentalisé, ça c'est la première des choses. Oui, oui, soit ils utilisent, deuxième arme fatale, la corruption. Un instant. Parce que une chose est certaine, on ne peut pas lutter contre un système si on ne connaît pas son mécanisme, si on ne comprend pas comment il fonctionne. On va seulement dire que Biya fait 37 ans au pouvoir, il n'a rien fait, c'est vrai. Mais comment est-ce que ces mécanismes fonctionnent? Donc quand ils viennent, ils savent que dans leur conscience, oh oui, et c'est là aussi très important pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour qu'on puisse conscientiser ceux qui sont au Cameroun. Ils savent que les acteurs de la politique, c'est le peuple. Donc plus on aliène le peuple, on les manipule, plus ils croient en nous et on tue la vérité. Parce qu'on ne comprend pas comment un journal, sachant que ce qu'il a en train d'écrire doit être lu, pas sortir des mensonges. Des mensonges. Ça tourne là. On s'imagine si on était à 2 ans en arrière, avant le hold-up électoral. À ce moment où le peuple s'en foutait. Bon, il lit, il n'investigue pas. Bon, il croit, il est assis quelque part aussi, il passe l'information. On s'imagine sur à 3 ans en arrière. Ces périodes où ils ont traité nos frères du nord-ouest et du sud-ouest de terroristes. Et que d'aucuns d'entre nous avons cru. On s'imagine. On s'imagine. On va dire que, on dit la référence c'est quoi? On dit que c'était un journal. Le président élu a dit hier, ils l'ont traité de terroriste. Qu'il organisait les insurrections dans cette nation-là. Rébellion en main armée ou bien en groupe. On a porté les affaires des ambassades en Europe, venir déposer sur lui. Rien que pour manipuler le peuple. Et si le peuple avait cru, un instant, c'était fini. Mais heureusement que le peuple était dans un clair-obscur. Il avait quitté le côté obscur de la lune. Il était dans le côté clair-obscur pour enfin atteindre la dimension de la lumière qui est le soleil. Très important. Donc lorsqu'on imagine dans une nation comme celle-là, au lieu que ceux qui sont à la tête des affaires réfléchissent comment ils peuvent faire pour préparer les enfants qui vont combattre demain, ils choisissent de préparer leur progéniture pour que demain ce pays continue dans la dictature nationale. Parce qu'un être qui a un souci pour sa nation prépare tout le peuple. On a vu chez les Chinois comment ça a fonctionné. Avec les Lao Tse, avec les Confucius. Je suis encore en train d'étudier un des livres de Lao Tse ici, qui nous explique comment ils ont organisé pour que, oui, cette Chine qui était divisée en deux, le nord et le sud, et dans chaque division, ils étaient encore divisés à l'intérieur en empire. Comment ils ont fait pour pouvoir s'unir et devenir une nation forte aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsqu'on pense, parce que c'est très facile de penser et de passer dessus. Et lorsqu'on pense, on passe dessus, on avantage toujours ce régime. Mais lorsqu'on pense, on se questionne et qu'on se met déjà sur la voie de la vérité, on doit commencer à dénoncer et surtout sensibiliser le peuple. C'est ce qui a manqué à l'époque, le courage. Mais grâce à la diaspora combattante, constante dans son combat, au fur et à mesure,
Oui, la flamme, oui, et la synergie est descendue au 237. On ne peut pas, on peut pas parler du 237, oui, sans applaudir, oui, ces enfants qui déjà, au jour le jour, se lèvent et assument, oui, et assument, oui, la force, assument les responsabilités à pouvoir accompagner, oui, le président élu et sa coalition dans ce changement national. On doit les applaudir, on doit les fortifier, on doit les encourager. Si hier le président élu, lui que lorsqu'il est sorti de la prison, encore dans les inquiétudes, il avait dit que, au nom de Dieu et de nos ancêtres, ou du peuple camerounais, si le peuple camerounais veut qu'il soit aux affaires, à la tête des affaires de cette nation, il le sera. Mais hier, c'était plus le même discours. Malgré qu'il dit que si le peuple le veut toujours, mais c'est dans une confiance. En cette époque-là, c'était pour signifier que si aujourd'hui, vous pensez que le but de vos revendications ou de notre revendication était qu'on puisse être libéré, c'est que vous n'avez rien compris. C'est ce qu'il avait expliqué. Donc aujourd'hui, là, quand il se met dans un plateau où il débat, oui, lorsqu'il dit, il sait que le peuple camerounais l'aime. Il aussi aime le peuple camerounais. Ça veut dire que l'état d'esprit des enfants ont changé. Et que lui, il ressent cela intérieurement. Il ressent cela. Donc nous avons cet intérêt-là. Être, et lui-même dit toujours que soyez mobilisés. Oui, et vigilants. On doit être le plus vigilant possible pour dénoncer, oui, au moment opportun. Quand il le faut. Ne pas laisser un espace. Ne pas laisser une brèche sans être bien ficelé. Oui, parce que ce régime est dangereux. Parce que vu ce qui s'est passé avec l'histoire d'Amadou Ahidjo, le président, il lui a dit l'autre jour, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, ça dérange là. Le président élu a dit l'autre jour, pour faire comprendre au peuple que il est dans une démarche sûre et certaine, qu'il croyait que sur un sursaut patriotique, M. Biya pouvait prendre conscience que il faudrait qu'on résout rapidement les affaires au nord-ouest et au sud-ouest. Il faudrait qu'on revoie la situation du code électoral. Il faudra que tous les acteurs de cette nation-là soient enfin libres et prêts pour qu'on passe un vrai dialogue. Biya s'en fout. Biya, dans ces sectes maçonniques et autres, tout ce qu'il a fréquenté, on a pu lui faire croire qu'il est un demi-dieu. Biya sait qu'il est un demi-dieu. Mais c'est que les événements de ces dernières années le dépassent. C'est quoi que vous avez compris, you understand me, c'est qu'il croit qu'il était vraiment un demi-dieu, il comprend qu'il est un être humain. Il comprend que pour monter les escaliers à son âge, il lui faut un support. Mais il n'avait jamais cru cela dans sa jeunesse. C'est le même gène qu'il a transféré à son fils Ngongo. Oui, à son ami Ngongo. Lui qui se prend aussi pour un Dieu suprême. Donc, vu la situation, vu que le premier président de la République du Cameroun, oui, comme le président lui a dit, ce colloque qu'il avait organisé, c'est qu'on parle de tout ce qu'il a fait de mal et de tout ce qu'il a fait de bien pour qu'il y ait une réconciliation de mémoire. Pour qu'on lave le linge sale et on passe à autre chose. En disant passer à autre chose, vous avez compris comment le journaliste posait les questions au président élu? Oui. C'est que ça veut dire... Bon, ce sont des journalistes qui sont spécialisés dans leur domaine. Mais lorsqu'on suit un discours, après on vient d'un débat, le président élu dit, oui, j'ai encore la feuille ici. Non, non.
Bref, le président élu avait dit dans son discours, bon, en fait, c'est le MRC qui avait parlé dernièrement, hier, c'est lui qui parlait, qu'il y a un sombre projet contre le président élu par le peuple camerounais, par les Camerounais, pas le président élu par les Camerounais. Est-ce qu'on a encore besoin de venir? Il a bien dit hier, lorsqu'on parle de stratégie, ça se débat pas sur les toiles, sur les chaînes de télévision, sinon ce n'est plus une stratégie. Une stratégie, c'est une stratégie. Ce qui fait actuellement peur à ce régime, c'est l'assurance, la confiance, la détermination avec laquelle la coalition est en train de mener son jeu actuellement. Et il y a une phrase très importante qu'il a dit. Et souvenez-vous toujours de cela. On doit se souvenir. À partir du 9 février prochain, sinon avant, les Camerounais devront s'attendre à tout. C'est pourquoi vous avez vu le porte-parole de Biya tout à l'heure en train de se masturber. Il est en train de dire que le président élu est en train de vouloir organiser un grand scandale à cette nation-là. Il a dit qu'il a tendu la main. Depuis les Gioles, depuis qu'il était, il était encore en exil en Conégui, on se souvient à l'époque là. Par la voix de notre maître qui est ici à Paris là. Qui tend la main, Ils l'ont méprisé, ils ont méprisé la main bénie, la main de l'élu de la nation. Donc oui. Il tend la main pour que Biya vienne. Il s'asseye, il cause d'égal en égal. Il a su une sortie propre à Biya. Il n'y a pas de discours dedans. Le tête-à-tête qu'il doit avoir, c'est pour qu'il fasse comprendre à Biya que bon, sois sûr que ta protection est sûre. Oui. Mais l'histoire de cette nation ne doit plus jamais se passer comme auparavant. Oui. C'est pourquoi il a bien précisé. En 2013, les mêmes situations sont passées. Il a dit que bon, on a expérimenté le code électoral, bon, on va voir, bon, laissons tomber, on va voir dans les années à venir. Mais sachant comment se passe, les présidentielles, sachant comment ça se passe, et sachant que lorsque ça arrive au niveau des litiges, c'est le Conseil constitutionnel, qui est le seul, la seule entité légitime, pour pouvoir se prononcer. Il savait où il partait. Il comptait sur quoi? Oui, lui-même il a répondu. On n'a pas besoin de répondre à sa place. Il fallait sensibiliser le peuple camerounais à venir voter massivement. C'était ça sa force. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous comprenons que dans cette nation-là, il y a une arme de destruction massive qui a été mise en place. C'est Biya. Et tous ceux qu'il a forgés autour de lui, c'est pour contribuer, contribuer, à pouvoir en finir et détruire davantage cette nation. La preuve est que ceux qui ont essayé dans son clan de pouvoir dire que mais Ataraya, il les a pris directement, boum, prison. Que tu crois que quoi? C'est moi le demi-dieu, c'est moi Dieu d'ailleurs. Ceux qui ont voulu l'éclairer que non, papa c'est trop. Souvenez-vous de Irène, la mère de la nation. Quand la maman lui dit que bon, Atara c'est trop, c'est fatigant, même la faire si tu ne dors plus. Tu passes ton temps à être sous. Laissons la faire là, on part rester en Vomeka. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'être au Sénégal, en volant exécuter la dame tranquillement. Donc, l'arme qui peut contrer cette arme à destruction massive, ce n'est que le peuple conscient. Conscient de ce qu'il veut. Conscient d'abord de ce qu'il est. Nous ne sommes pas nés pour accompagner. Non. Nous ne sommes pas nés pour accompagner. Si quelqu'un choisit un autre chemin, c'est son choix personnel. Mais l'État est là pour orienter le peuple. À pouvoir affronter les grands défis de demain.
Donc édifier le peuple, éduquer le peuple. Faire en sorte que le peuple soit en santé, bien nourri. Qu'il nourrisse la chair et non le corps. C'est ça. Mais bien fait que le contraire. Vous avez vu, lorsqu'on parle, ils ont dit que ils ont eu une augmentation, c'est de quoi? De 5%. Pendo Koka peut nous expliquer cela. Et comme le président élu a parlé de ça, on dit que ça vient de quoi? On parle du gaz et du pétrole. Donc, des ressources françaises. Ben là, ça appartient à la France. Ils ont dit que le sous-sol est pour la France. Si on avait entendu au moins que l'agriculture, le maïs est monté, le haricot est descendu, le macabo est monté. On dit que là encore au Cameroun, on a un peuple travailleur. Mais il a tué la terre, bien. Il a tué la terre. Parce qu'ils aimeront que, la nature aime beaucoup cette Afrique centrale-là. Parce qu'on était dans les endroits comme les Kenyans, les Éthiopiens, où vous étiez là. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu à l'époque là, on le vit déjà. Ce sont les Occidentaux qui ont orienté tout cela. Oui. Pour respecter, leur vision de l'ordre mondial. Oui. Ils ont une vision. Ils ont peur même d'ailleurs. Oui. Ils ont peur. Parce qu'au fur et à mesure, qu'ils ont détruit la race noire, quand ils voient toujours qu'on se triple, ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est pas quelle magie. Vous avez compris Penda Ekoka lui-même la dernière fois. Il a un souci majeur pour la diaspora. Une diaspora combattante. Quand il dit combattante, donc une diaspora qui fait des efforts. Il y a toujours des cerveaux de génie. Mais bien les a rapatrier la nation. Et tout ce qu'ils peuvent faire maintenant pour pouvoir faire quelque chose pour la nation, c'est seulement faire déporter les familles qui viennent les retrouver. Et c'est ça que Biya et son système ils veulent. Allez-y, allez-y. Laissez-nous vos terres, laissez-nous tout. Donc cette fois-ci, on dit non, on ne veut plus. Le peuple va se conscientiser dans cette nation-là. Le projet de Biya a été découvert. C'est le virus de cette nation. Que ceux qui sont encore derrière lui, parce que on les a inculqués, ou bien on les a dogmatisés, qui comprennent que cet homme n'aime pas la nation. Il ne s'aime pas d'ailleurs. Ben, je crois qu'à un moment donné, Aïdjo a compris que, mais dis donc, moi je suis Camerounais. Si moi je ne m'aime pas, je vais tuer mon peuple. Il faut que je fasse un programme pour pouvoir restaurer et réparer mes erreurs. Dans les 60 à 71, pendant 11 ans, qu'il est là dans les génocides en train de tuer. Mais il se décide en 10 ans, il rétablit toutes les choses. Toutes choses. Donc ce n'est qu'une affaire de volonté. Il faut qu'on revienne et qu'on réconcilie nos énergies sur Biya. Qu'on constate tout ce qu'il pouvait faire, qu'il n'a pas fait. On dénonce cela. Nous avons les enfants aujourd'hui qui ont les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si le gré à gré parvient un jour à entrer, sachez-en que la France doit placer quelqu'un plus dangereux que Biya. Un homme sans sentiment. Il nous appartient de contrer cela nos peuples. Ils ont peur du peuple. La peur a changé de camp. Je dis parce que dans une nation où aujourd'hui, ils ont toujours, d'abord hier, ils ont toujours manipulé le peuple à cause des journaux. Sia TV, Canal 5. La combattante qui est venue des morts du Cameroun là, Lo Tunan, Nucham, Lo Nucham. Demain, lorsque les Amazones ont organisé une réception pour elle, elle nous a expliqué qu'en prison, il n'y a que 2 chaînes, les 2 chaînes nationales, Sia TV et Canal, c'est Canal 2, un truc comme ça. Le reste, on ne gère pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit là-bas, vous allez croire, et c'est tout. Donc il n'y a pas de chaînes qui peuvent venir contredire ce qu'on dit. Donc c'est cette manière qu'ils ont manipulé cette nation-là. À travers
les chaînes de transmission, les canaux de transmission. Et le peuple, lui, qui a toujours cru à la nation, quand il lit quelque chose, il ne cherche pas à réfléchir, et puis boum, ça devient une vérité absolue. Oh, on est en train de l'aligner davantage. Et ceux qui essaient de vouloir réfléchir, c'est ce même peuple qui le tue. Oui, oui. Parce que quand le gouvernement commence à dénoncer la personne, disant que, oh, il va faire ceci, cela, le peuple croit. Mais heureusement que en diaspora, on a beaucoup travaillé ensemble dans ces révolutions. On a éveillé l'esprit critique, oui, dans l'être, oui, dans l'ADN, oui, de ce peuple-là. D'une manière que, quand une situation arrive, maintenant qu'il vient de ce gouvernement, ils se mettent d'abord à distance, ils prennent le temps d'abord, oui, oui, de se référer même d'abord. Leur frère, la diaspora est devenu une référence. Oui, oui. Que qu'est-ce que la diaspora dit là-bas par rapport à cela? Quand ils voient qu'on ne gère pas cela, ils commencent à comprendre. Et finalement, ils deviennent aussi cela. Oui, oui. Ils ont éveillé en eux le sens critique. Voilà. Donc, on a aussi parlé au président de son penalty marqué. Mais oui, dans ce... Parce qu'il voulait vraiment savoir si le président a marqué le penalty. On va dire qu'ils ont raison de poser cette question parce que depuis ce tumulte-là, ils n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir causer face à face avec lui. Le président dit bien que l'ambition d'être le troisième président du Cameroun demeure, puisque nous en sommes toujours au deuxième président, dont pour l'instant, oui, donc pour l'instant, il n'y a pas eu un troisième. Voilà, c'est très tactique de pouvoir dire des choses comme ça. Mais il a accepté qu'il a marqué le penalty. Il dit pour l'instant, il n'y a pas eu de troisième. Parce que la Constitution, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel qui devait témoigner de la vérité, a dévié. Le Conseil constitutionnel qui devait être la vérité de la nation. C'est important de le dire. Donc, il répond dans cette base de données par rapport à la position du Conseil constitutionnel. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas le troisième président, puisque lui-même, il reconnaît être le président élu par le peuple. Oui, oui, c'est bien ça, Bélon. Il faut que tout le peuple, du moins la majorité, puisse être bien éveillé. Il dit que donc prétendre être le troisième n'est pas dépassé. D'ailleurs, il dit bien, oui, c'est pas quelque chose qui est obsolète. Oui, oui. Donc, on ne pense pas que c'est une utopie ou bien c'est quelque chose qui est dépassé. Non, non, non. Oui, oui. Donc, nous sommes toujours bel et bien dans le hold-up électoral. Cela étant dit, lorsque j'ai dit le 8 octobre 2015 que j'avais marqué le penalty, c'était sur la base de ce que j'avais dit devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le code électoral camerounais prévoit que les résultats de l'élection présidentielle sont donnés bureau de vote par bureau de vote. Donc, lorsque vous faites la sommation des résultats des bureaux de vote, vous-même, vous pouvez avoir une idée des résultats. Vous ne proclamez pas les résultats parce que l'instance qui proclame ultimement les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Oui, oui. Mais rien ne vous empêche de dire que je crois que les tendances me donnent vainqueur dans cette élection. Voilà. Donc le président élu confirme encore à l'opinion nationale et internationale que son penalty a été bel et bien marqué. Et d'ailleurs même, il prend ici en partie, la sanction tombera. Elle sera dite par l'instance qui a compétence pour le faire. Oui, oui. Sur le plan juridique. Parce que là, nous sommes dans les contentieux. Oui, oui. Sur le plan juridique, oui, oui. On viendra et on reviendra probablement sur la légitimité. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est à la fois, oui, oui, la légitimité et la légalité. Oui, oui. Oui, oui.
de ce conseil constitutionnel. Donc c'était pour répondre à ces gens-là, à ces journalistes, puisqu'ils savent que les questions sont posées comme ça, pour pouvoir un peu tester l'opinion publique, pour savoir si on a quitté le hold-up ou pas. Et d'ailleurs même, ils ont posé la question hier pour savoir. Donc, c'est pas parce que le conseil constitutionnel, oui, oui, il est bien vrai que c'est l'ultime instance, oui, oui, qui a le droit de pouvoir proclamer. Mais ça n'empêche pas qu'en tant qu'être humain, on se questionne. Donc, ça veut dire que, comme on parlait tout à l'heure des journaux qui transmettent les messages, parce que tel journal a écrit une chose, Jeune Afrique économique, ou bien c'est Jeune Afrique a vociféré sur le président élu, qu'on va tomber dessus et dire que c'est vrai. Aujourd'hui, on s'en fout. Vous avez vu que malgré les lobbying que Biya a fait ici en Europe, oui, de part et d'autre dans la diaspora, tant que le peuple au Cameroun est déjà conscient, oui, oui, tout ce qu'il va faire comme lobbying à l'extérieur, ça reste pour ses amis avec qui il a fait cela. Mais le peuple au Cameroun reconnaît que, monsieur, tu es un menteur, tu n'aimes pas cette nation, tu as trahi cette nation, tu as détruit cette nation, et il y a un hold-up électoral, tu es illégitime. Et de plus encore, au fur et à mesure qu'il force pour venir ici en diaspora, et que nous qui sommes là, on se lève, on peut lui dire que monsieur, oui, oui, tu retournes au Cameroun, on t'a tendu la main, va négocier, oui, oui, va négocier dans quelle mesure on va te faire sortir tranquillement et proprement dans ce pouvoir. C'est pourquoi on le renvoie au Cameroun. Parfois, ils croient qu'on le renvoie au Cameroun pour qu'il part rester, il part en mais non. On a tendu une main qui est là, elle est visible, monsieur. Donc, c'est à lui maintenant de comprendre que le temps d'avant est le temps d'avant. Gré à gré, ça ne passe pas. Rien, il n'y a pas de succession. Oui, oui. Notre combat est politique. Et c'est dans les unes et la paix, comme le dit le président élu, oui, oui, qu'on va s'en sortir. Il y a eu oui, oui, il y a eu les unes le 7 octobre 2018, pardon, oui, oui. Et par conséquent, on reste focus dessus. Pas de tourmente. Et nous avons bien aimé Dema Pina et Kouka, comme il expliquait. Oui, oui. Donc, ils sont ancrés dans leur jeu. Ils ne savaient pas que, oui, oui, devant maintenant, ils devaient avoir une cale. Quand ils ont vu la cale maintenant, ils sont devenus tous des fous. C'est eux qui grondent partout. Oh, il ne veut pas partir. Oh, il a un plan d'insurrection. Il dit que insurrection. Il a dit qu'ils aiment tout le mot rébellion et insurrection. Donc, maintenant, il faut réfléchir, oui, oui, à la fois sur la légitimité et la légalité, oui, oui, non seulement du Conseil constitutionnel, mais bien évidemment des ELECAM, qui sont tous les membres constitués du RDPC. Oui, oui. Mais, si le président élu n'était pas parti à cette compétition en 2018, on ne devrait jamais comprendre en profondeur ce genre de situation. Si le président élu n'était pas parti au présidentiel de 2018, le peuple camerounais restait encore endormi dans le plan économique, social, politique. Si le président élu n'était pas parti en 2018, oui, c'est qu'on est dans notre routine et qu'on ne fait que mettre les enfants au monde qui vont continuer la même servitude que nos parents ont commencé, nos ancêtres ont commencé et que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. Donc ça a été quelque chose de très grand. Mais oui, on ne doit même plus jamais se poser cette question. C'est à base de ça. C'est l'acte. C'est à partir de cet acte-là que le peuple a fait aujourd'hui. Et que le peuple a compris. Oui, oui. Ce système, oui, oui, de destruction massive et que le peuple est debout. Donc, pour ceux qui posent souvent encore ces questions-là, oui, oui, voilà. Donc, vous les envoyez maintenant, allez trouver les solutions par eux-mêmes, les réponses par eux-mêmes. Oui, parce que si depuis un an, on est ici dans les réseaux sociaux, on se tape jour et nuit, comme à l'heure où nous sommes là, en train de se conscientiser, de changer, de pouvoir trouver des solutions à nos questionnements et que les gens ne font que dire que pourquoi ils étaient partis. Ah oui, que pourquoi ils étaient partis et pourquoi ne pas de pause législative. Vous comprenez que c'est les gens qui n'aiment pas la vérité qui posent ces genre de questions. On vous a démonté. On a compris que votre code électoral, parce que c'était une deuxième expérience. On a commencé, première expérience en 2013 aux législatives. 2018 maintenant, oui, oui, là maintenant sur les élections présidentielles. On vous montre toujours que, oui, oui, on vous a, dans le temps, le tout s'était préparé pour que le peuple réclame son vote. C'est pourquoi il a démonté ce Conseil constitutionnel. Et c'est pourquoi en ce temps-ci, il fallait un homme de droit qui connaît le droit.
Ben, si ce n'était pas un homme qui connaît le droit, on devait le malaxer et tout ça. Et heureusement qu'il a aussi une expérience de ce même code en 2013. Donc, ce n'est qu'un bonheur pour nous. C'est encore une autre victoire. On met qu'on a une victoire avec le choix du peuple. Donc oui, le peuple qui a choisi son président, mais on a pu comprendre comment ça fonctionne. Oui, ce conseil constitutionnel avec Elecam et tout ce qui va avec donc tout ce système et ce régime. Ce n'est qu'une bénédiction pour le peuple. C'est-à-dire qu'on a des bases maintenant pour dénoncer. Si tu peux avoir un député, tu sais comment tu vas expliquer. Tu as besoin d'appeler peut-être gauche-droite. Déjà, ce que tu connais, tu t'assois. Si tu as besoin d'autre chose, tu peux appeler. Tu peux faire des recherches pour que tu puisses avoir un bon manuel pour aller déposer cela. Ah oui. Le peuple camerounais est devenu un peuple politique. Oui. Il est devenu un peuple politique en puissance même d'ailleurs. En puissance. Parce que le feu qui a été allumé, oui, on le sait très bien, ne s'éteindra plus jamais. Voilà. Donc, comme il disait que oui, la sanction tombera, elle sera dite par l'instance qui a compétence pour le faire. Oui. Donc lui n'avait pas dit, il ne s'est pas mis à la place du Conseil constitutionnel, mais ayant sommé tous les résultats, bureau de vote par bureau de vote, c'est-à-dire qu'il avait ce droit, il avait ce droit d'avoir une idée, de donner cette idée. Il a juste dit qu'il a tiré le penalty, mais il n'a pas donné les pourcentages. C'est là où à l'époque les gens se masturbaient. On dit que il n'avait pas le droit de venir. L'article il dit ceci ou cela. Vous dites ça au père. On dit le droit incarné. C'est-à-dire qu'un livre a pris cher. Le droit incarné. Non mais dis donc, qu'on se réveille un peu. Donc quand je l'ai dit, c'était sur la base des chiffres que j'avais. Que j'ai toujours. Oui. Il a toujours jusqu'à nos jours. Oui. Nous avons mis nous avons nos procès-verbaux. Oui. J'ai entendu ça. Oui. J'ai entendu, il a entendu que des gens comptaient déjà leurs procès-verbaux dans leur poche. Oui. Voilà. Il ne sait pas comment, voilà, ils ont pu faire pour pouvoir, bon, c'était pour faire comprendre qu'il y a des gens qui ont vociféré par rapport à cela, mais il a quand même prouvé au Conseil constitutionnel, que, voilà, le Cameroun d'avant était le Cameroun d'avant. Et hier, pendant qu'il parlait aussi, il a bien dit qu'il a un contentieux avec celui qui est en place actuellement. Parce qu'il reconnaît que c'est lui qui est légitime. Oui. Donc, pour ceux qui craignaient peut-être que peut-être hold-up, nous craignons, il a déjà dit d'abord sa parole, il ne doit jamais trahir. Donc, s'il passe par une position qui n'est pas, qui va à l'encontre de ce qu'il a dit, on va commencer, nous sommes le peuple, on va commencer à réfléchir. Et puisqu'il a dit cela, et puisqu'il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, on se met juste en confiance. Mais à chaque fois qu'il pose une action, il faudrait qu'on soit vigilant pour pouvoir bien analyser. Parce que si à l'instant, comme hier il a dit des choses, un instant. Pardon. Donc, je disais que hier, il a dit des choses très importantes. À savoir quoi? La main tendue, qui est toujours là, bien sûr. Dernièrement, il nous a fait comprendre qu'il y a des extrémistes du pouvoir qui cherchent à en finir avec lui. Et en plus, il nous a dit que d'ici le 9 février ou avant, le Cameroun doit s'attendre à tout. Oui, à tout. C'est le mot tout là. Moi, j'aime ce mot-là. Ça veut dire que tout est déjà mis en place pour que d'ici le 9 février, ce système de destruction massive, puisse être mis hors d'état de nuire. Si hier le président élu est venu parler
ou bien débattre. C'est depuis qu'il a fait son discours, il y a beaucoup qui montent sur les plateaux de télévision pour vouloir expliquer, les membres de son parti, mais qui ne peuvent pas dire des choses avec un contenu suffisant. C'est un moyen pour leur dire qu'arrêtez de venir blasphémer ici. Oui, oui, moi je viens maintenant, je donne la position, comme ça je vous oriente sur, dans la manière dont vous allez vous exprimer prochainement. Il ne peut pas appeler tous les membres du MRC du monde entier pour leur dire que bon, faites comme ça. Donc le maître Sébé maintenant, il dit que bon, je suis en œuvre. Voilà, vous suivez les instructions. Et c'est sur cette ligne-là qu'il faut avancer. Entre-temps, il est tranquille. Mais quelque chose est sûr. Si bien, d'ici quelques jours lui-même, ne vient pas prendre cette main-là pour négocier sa sortie, sachez comme le président lui a dit, tout pourra arriver dans cette nation. Mais il a promis une chose. Il ne marchera jamais sur le sang des Camerounais. Donc oui, c'est pourquoi vous avez vu que le porte-parole de Biya est parti se masturber ce soir en disant que le président élu est en train d'organiser un gros coup au Cameroun. Vous savez que ce sont les blasphémateurs. Mais ce sont eux qui sont ciblés. Et d'ici peu, eux là, ils auront les comptes à nous rendre. Donc soyons confiants. Soyons confiants. Ça fait 1 an qu'on lutte. 1 an de lutte. Et c'est pas ça qui est important. C'est que Biya a refusé de résoudre les vrais problèmes de cette nation. Le président, il lui parle, il le met en épreuve. Il dit que voilà les enfants qui meurent au nord-ouest et au sud-ouest. Arrête cette mascarade-là. Arrête de tuer. Règle le code électoral, qu'il soit consensuel. Il a dit hier que voilà les 2 trucs que je lui demande. S'il fait ça, qu'un jour vous me voyez me lever, dites que j'ai cherché la rébellion. C'est non pacifique. Il veut la paix. Il veut que Biya demande à ces terroristes de ne plus tuer les enfants. Et le code électoral qu'il est en train de demander là, c'est pour tous ces partis politiques. Ces partis politiques qui se masturbent là, qui ne pensent pas à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui ne pensent même pas au cours électoral, parce qu'ils ont déjà fait des arrangements et qui savent qu'ils ont déjà les positions quelque part, comme d'habitude. Oui, il faut partir pour partir. Le président élu dit non. C'est pourquoi il dit que lorsqu'il se lève le matin, il pense d'abord au Cameroun. Oui, aux minorités là, ceux qui n'ont rien. À ces enfants-là qui boivent l'eau des étangs là. Ils pensent à cette nation. Et je pense que c'est ce qui nous anime aussi dans ce combat. Parce que nous pensons au peuple et sa nation. Nous pensons à cette sainte nation. Oui. Il le faut. Il faut que dans une nation, il faut que les hommes se lèvent. Quand dit les hommes, ça fait grand H. Il faut que ce soit les ailes de cette nation-là qui se lèvent. Et la France, elle a chaude. Elle a chaude, la France. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun actuellement. Ça se passe au fur et à mesure. Oui. Au fur et à mesure, c'est en train de prendre l'ADN de toutes les nations de la France-Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Le peuple malien, debout déjà. Le peuple burkinabé, debout. Nous voyons au niveau de la Guinée équatoriale, debout. Et ça va embrasser. Lorsque la fin d'un règne arrive, et les empires plus puissants, eux-mêmes ici, ils ont subi des Romains, de l'Empire romain. Mais ils ont pu se lever, combattre. Oui, pour pouvoir sortir de cette situation. Ils ont vécu la même chose avec les Allemands. Ils ont combattu. Tant que le peuple conscient s'élève, c'est nous. C'est nous. Il n'y a pas de peuple, pendant que nous sommes là, dans les instances là, il n'y a pas un être exceptionnel. Quand il dit exceptionnel, il n'y a pas ceux qui vont aller revendiquer, d'autres sont derrière pour regarder. Mais au début, il fallait. Il fallait que ceux qui étaient, on va dire, en sécurité de cette dictature nationale, comme la diaspora, puissent se lever jour au jour, d'une manière constante. Pour faire comprendre au peuple que c'est ça, c'est la voie. Oui. Et comme ça a embrassé, il faut que le peuple soit prêt. Qu'il soit prêt qu'à un moment donné, il faut que ceux qui décident de cette destinée-là. Donc, on doit être prêt à tout d'ici peu de temps. Que les gens ne se posent pas trop de questions pour savoir
si le pays sera en ébullition, parce que c'est ce que le système tyrannique de Biya commence à propager comme message. Soyez vigilants. Le président élu a dit qu'il ne marchera pas sur le cadavre d'un Camerounais pour arriver dans ce pouvoir. Actuellement, ils sont en train de subir, ils sont en train de subir les plus hautes pressions qu'ils n'ont jamais pensé dans cet univers. Ils sont en train de subir les plus grandes pressions qu'ils n'avaient jamais pensé à cause de leur égocentrisme, égoïsme et les cultes de personnalité. Quand ils sont devenus tous des démidieux, vous pouvez vous rassurer qu'ils vont se lever seuls bientôt. Ils vont commencer à chercher des voies. Des voies. Parce qu'à un moment donné, la main qui est restée beaucoup tendue là, va se fatiguer, puis ça va descendre pour rester à sa position normale. Et il n'y aura plus d'issue. Il ne faudra pas qu'on dise que le président, il lui avait dit qu'il ne va jamais faire ceci à Biya. Et que voilà qu'il a fait. Une main ne peut pas rester tendue toute la vie. C'est que Biya laisse la main là comme ça. Entre-temps, il force pour le municipal, au législatif. Entre-temps, il force pour rester au pouvoir. Entre-temps, 7 ans passent. On se serait levé pourquoi? J'aurais du regret, moi. Oui, oui. J'aurais du regret en tant que révolutionnaire. On s'est levé pour un hold-up électoral. Et qu'à un moment donné, on les a laissés perdurer jusqu'à ce qu'ils ont gagné les 7 ans. Pourquoi on a fait ce sacrifice-là? J'aurais du regret. Quand il parle du regret, c'est qu'on n'a pas atteint notre cible. Donc, à un moment donné, il faut qu'on applique les méthodes sur mesure. Comme il a un code électoral sur mesure pour lui, il faut qu'on applique les méthodes sur mesure. Sur mesure. Oui, oui. Pour enlever le poison national et le positionner dans un coffre quelque part. Si c'est la volonté de Biya, c'est ce qu'il aura, bien sûr. Il dit, mais si c'est sa volonté. Donc, que demain, avant qu'ils écrivent dans les journaux, comme ils ont commencé à se masturber là, sur leur chaîne là, sur leur chaîne là, ils ont commencé à se masturber que le président élu cherche à créer du désordre au Cameroun, comme ils ont toujours dit d'ailleurs. Et hier, le président élu les a répété cela, qu'ils n'ont rien à dire, bon, c'est comme ça qu'ils se masturbent, parce que bon, dommage. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le peuple camerounais n'est plus le même peuple qu'il y a 3 ans. C'est dommage qu'ils ne comprennent pas que le peuple camerounais a décidé de l'avenir de sa nation, l'avenir de ses enfants, disons ça comme ça. Comme pas l'avenir de la nation, c'est nos enfants, nos petits-enfants, de ceux qui viendront dans 100 ans, 2000 ans, 7000 ans, quand on ne sera plus. Donc il faut qu'ils sachent que c'est comme ça maintenant et que, comme on aime toujours le dire ici, le temps d'avant était le temps d'avant. Nous n'allons pas ancrer dans cette mascarade de nouveau. Tout ce qu'on sait, c'est que tout ce qui sort de la bouche de ce système, de ce régime, n'est que mensonge, manipulation et distraction. Et ce qu'on doit dire à nos enfants au Cameroun, tout ce qu'ils vont raconter n'est que manipulation, distraction et diversion. On ne les gère pas. Focus, on concentre nos énergies sur le peuple. On accompagne le président élu. Oui, oui, sur cette bataille, comme l'a dit, politique, et surtout dans la paix. Voilà. Donc, il était important qu'on revienne à cette situation. Parce que lorsqu'on parle de révolution, nous sommes conscients que au milieu du hold-up électoral, il s'agit aussi de l'avenir de la nation. Ouais. Il s'agit aussi de conscientiser le peuple. Il s'agit même d'éduquer. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de notre faute. Un système, oui, un système a été mis en place sciemment. Sciemment. Il y a ceux de nous qui ont décidé d'accompagner cela. Ne sont pas surpris. Donc, aujourd'hui, lorsque, au niveau des Caraïbes, les grands-mamans me disent que on nous a dit que c'est vos pères qui nous ont vendus. Tu comprends que lorsque les biens collaborent dans un système comme ça,
Demain, la France va écrire quoi? La France va jamais écrire qu'elle était là. Ils vont mettre dans leur truc que c'est Biya. Ouais, ouais. C'est Biya, le Camerounais, qui pillait les Camerounais à son avantage et tout et tout. Ouais, ouais. Ils vont mettre ça dans le musée là-bas. Ouais, ouais. Ça va être leur histoire. Ils n'ont rien à voir dedans. Parce qu'ils se reconnaissent comme un pays de droits de l'homme. Voilà. Donc, quand les multinationales font le business derrière et tout, et que l'État vient appuyer là, l'État appuie à sa manière. Voilà. Si ça ne va pas aujourd'hui, vous avez vu, si le peuple camerounais n'était pas debout des mains, le gros bateau qu'ils ont déposé à Kribi là, ça aurait commencé à écraser les enfants à Douala là-bas. Parce qu'on a dénoncé. On a dénoncé. Et les enfants du Cameroun sont restés debout. Le président élu a pris ses responsabilités, il a continué sa politique. C'est ce qu'on appelle la politique d'intimidation. On voulait intimider que monsieur, tu t'amuses, on va seulement en finir. Mais comme il sait qu'il est un sacrifice pour cette nation, comme ceux qui sont levés là-bas savent qu'ils sont des sacrifices, ils continuent tout simplement. On a vu la même période, ils ont organisé les trucs où c'était à Ebolova. Ils sont montés, Yaoundé, Bafoussam, tout ça. Les Français ont compris que non, ce peuple-là, c'est pas la peine ici. Ben, ils sont restés tranquilles. Ils ont eu les Maliens à l'époque. Lorsqu'ils ont organisé l'opération Beken là. Lorsque Hollande a organisé cette opération-là, les Maliens ont cru. Ils sont tombés jusqu'à nos jours. Et les Français ne sont pas prêts. Aujourd'hui, on dit encore que l'OTAN est même prêt à partir renforcer les Français là-bas. À cause des 13 morts qu'ils ont eu là l'autre jour, l'OTAN, ils sont en train d'organiser pour que l'OTAN descende là-bas. On espère que les membres forts de l'OTAN vont s'interposer pour qu'on ne tue plus davantage d'enfants en Afrique. Ben, c'est grave. Donc, en Afrique, nous sommes dans plusieurs fronts. Et c'est très important. Parce que le même adversaire, a mis des valets au sommet. Il y a l'État français et les multinationales. Quand ça prend là-bas en Guinée, ça prend au Burkina, ça prend au Mali. Et vous voyez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Les jeunes sont décidés que M. Alassane, le temps d'avant était le temps d'avant. Mais là, sorti une nouvelle carte maintenant que si les anciens de ma génération, c'est présent, je me représente. Donc, il est prêt à tuer la politique de la Côte d'Ivoire, tuer la Constitution. Toujours protégé par la même bête. Mais nous sommes là-bas avec nos enfants là-bas. Nous, on travaille aussi en synergie. Bon, oui. On travaille en synergie pour qu'ils ne se laissent pas faire. Comme ça, dans tous les fronts où se trouve la France, parce que nous sommes dans les vraies batailles d'indépendance. Et on a l'avantage aujourd'hui que nous avons notre télévision. Oui. Et on doit accompagner aussi cela en énergie, comme Général Barat fait souvent, fait toujours avec nous, avec d'autres peuples. Oui. C'est en synergie qu'on pourra. Parce que comme je le dis toujours, franchement, ce jour que le Cameroun se libère et qui n'accompagne pas le Gabon demain, qui n'accompagne pas le Tchad demain, qui n'accompagne pas les pays voisins, Centrafrique, c'est pas là où l'ennemi passera toujours pour venir déstabiliser ce Cameroun-là. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, à plusieurs pays qui ont pu s'en sortir. Et ils s'amusent, ils viennent, ils déstabilisent. Regardez la Libye, regardez l'Irak, des pays qui étaient déjà positionnés. Ils passent chez le voisin, ils viennent, déstabilisent. Donc nous avons des responsabilités très grandes et qu'on doit les respecter. On dit, comme le dit toujours, oui, le dernier pharaon Cheikh Anta Diop, oui, le combat est non seulement négroïde, mais aussi continental. Mais que chacun d'abord, lorsqu'il y a le souci à la maison, qu'il résout son problème, comme nous sommes en train de résoudre au Cameroun. Mais ça n'empêche que si le voisin, tend aussi la main, on pourra, jeter un coup d'œil. Longtemps, nous avons combattu. Nous avons crié chez les voisins, ils n'ont pas entendu. Ils ont crié, les voisins ont même supporté la dictature nationale. Mais nous avons vu l'autre jour, à cause de ce troisième ballon d'or dont a remporté le président élu lundi dernier, ils étaient obligés de courir. Courir. Ils ont créé une tripartite. Pour dire que, excusez, c'est qu'avant, on ne savait pas que la douleur était aussi profonde. Et depuis lors, ce système est en train de se masturber, non seulement les cérebres, il faut la masturbation cérébrale, et il vocifère beaucoup. Donc, enfin, les voisins ont compris. Continuons à dénoncer. Continuons à lutter.
Comme pour finir, comme l'a dit le président élu, restons mobilisés, vigilants et résistants. Oui, oui. Mais là encore, on va dire que double mobilisation, double vigilance et résistance à l'absolu. Voilà. Car il y a un feu qui a été allumé dans cette nation et qui ne s'éteindra plus jamais. Donc, chers combattants, à nous maintenant, à chacun de nous de pouvoir faire sa part de, jouer sa part de rôle. Donc, oui, à nous, à chacun de jouer sa part de rôle. C'est ainsi. Il y a ceux qui ne savent pas. Ne croyons pas que comme aujourd'hui on comprend la situation, c'est que c'est tout le monde qui comprend. C'est au fur et à mesure qu'on sensibilise. Hier, ils ont posé une question au président élu. Bon, comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Bon, si vous boycottez, bon, vous allez faire comment? Il a dit, il va continuer à sensibiliser. C'est la réponse qu'il a donnée à ces journalistes-là. Il va continuer comme il a toujours fait. Oui, oui. Donc, c'est à nous. On doit sensibiliser. Oui, oui. Car dès que le peuple a compris, dès que le peuple comprend que, oui, oui, c'est lui qui est l'origine des problèmes. Il dit des problèmes, oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on vient t'utiliser, on dit que, bon, oui, pain, sardine, bon, 10 000, 1 million, bon, tu organises ta troupe, ils viennent voter pour moi, tu crois que tu as eu ton choco, et que, bon, maintenant, tu pars maintenant faire ta part d'émission. Que le peuple sache qu'il est responsable de cela. Donc, pour que, oui, oui, le peuple maintenant soit clair, il faudra qu'il sensibilise cela. Pour les faire comprendre que toi qui prends ta part maintenant là, tes enfants qui sont là, à moins de 2 semaines, 3 semaines, ce sera fini. Tu auras vendu ton choix, ton suffrage. Oui, oui. Et après cela, on ne va plus savoir si tu existes ou pas. Donc, c'est à nous de sensibiliser. Oui, oui, pour qu'ils pensent aux générations, même si son enfant a 2 ans, tu fais confiance à ton enfant qui a 2 ans là. Oui, oui. Si l'enfant a bonne santé et qu'il grandit bien, demain aussi, il va accoucher un enfant. Tu seras grand-père. Et l'enfant va aussi accoucher. Donc, quand tu penses qu'à toi, à l'instant présent, là, tu foires le devenir et l'accomplissement de cette nation. Ça, c'est la sensibilisation. Quel qu'en soit ce qu'ils vont dire, vous allez voir qu'au fil des temps, il y en a ceux qui vont adhérer, qui vont comprendre, et aussi vont se mettre au travail de la sensibilisation. C'est ainsi qu'une nation commence à devenir consciente. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'une nation fait le choix de réparer ses erreurs, et qu'une nation décide de son vote. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Le peuple décide son vote. Ouais, ouais, étant conscient des circonstances. Donc, nous avons ce devoir moral et ce droit inaliénable, ouais, ouais, en tant que fils digne de cette nation. Voilà. Donc, le combat continue. On reste focus. Focus. Car en réalité même, le combat vient de commencer. Donc, sont tous, ouais, ouais, sont tous unis. Ouais, ouais. Quand je dis unis, ouais, ouais, c'est que dans notre cœur, on a la même pensée. Le président élu a parlé hier d'un combat dans la paix. Ouais, ouais. Dans l'amour. C'est très important. Pas un combat avec la haine. Il a bien dit cela. Oui, parce que vous savez que dans les dimensions métaphysiques, lorsqu'on a de la haine, cet élément, c'est un élément, peut-être, oui, oui, c'est une énergie en tout cas, qui nous bloque, oui, oui, le fluide énergétique, oui, oui, qui bloque l'aura, et qui nous empêche de pouvoir, oui, oui, recevoir les informations nécessaires quand il le faut, oui, oui, parce que nous ne sommes plus à la dimension des vivants, on devient des êtres humains, oui, oui. Oui, oui, même pas humain. Bon, disons humain. Oui, oui, parce que là, on vit que de nos passions, de nos émotions. Oui, oui. On a tué le côté rationnel. Donc, oui, on ne va pas dire qu'on devient, comme on le dit souvent, un légume en tout cas. Donc, nous avons cet intérêt, quand le combat concerne la nation, c'est avec tout l'amour. On doit avoir le discernement pour pouvoir trier les grains, enlever le mauvais grain des bons grains. Mais ça ne suffit pas qu'on déteste, ça ne suffit pas qu'on n'a pas l'amour. Mais on cherche la qualité, l'efficacité, pour qu'ensemble, oui, quel qu'en soit oui, le nombre, on puisse poser des bonnes actions quand il le faut et comme il le faut. Voilà. Donc mes chers combattants, je sais qu'il est très tard. Ici, c'est fait aussi très tard. Le combat continue, on continue notre questionnement, on continue, oui, oui, à voir
Dans quelle mesure, oui, on doit accompagner cette politique à son accomplissement. Et surtout, oui, pour conclure, nous avons ce droit, je dis bien inaliénable, et ce devoir moral de dire à notre peuple la vérité, pour qu'il ne suive plus jamais, ces manipulations, ces distractions, et cette diversion du régime en place. Merci et bonne soirée. Ciao. Merci.